Salut! Alors, petit aparté avant que la vidéo commence, je me suis créé un compte TikTok où je poste une vidéo par jour pour vous montrer l'avancement du 4K. Donc, si ça vous intéresse, je vous mets le lien de ma chaîne en description. Bonne vidéo! Pour commencer, je vais déjà remonter mon siège, tout simplement pour conduire, parce que j'ai besoin d'aller au magasin de bricolage. Donc, je vais vous montrer tout ça. Voilà mes achats, donc je me suis acheté un compresseur d'air avec ses accessoires, une petite boîte métallique pour ranger les vis du 4x4. Je me suis acheté aussi une Dremel pour pouvoir accéder aux coins un peu compliqués pour gratter la rouille. Et après j'ai pris des petits pots de peinture et aussi une brosse métallique pour encore une fois gratter la rouille. Donc là je vais m'attaquer à la rouille, donc je vais prendre une meuleuse avec des embouts à poncer. Et pour les endroits les plus compliqués, je vais prendre la Dremel. Donc voilà le résultat, je trouve que c'est plutôt propre. Il y a des endroits où il reste encore des petits points de rouille, mais justement c'est pas très grave parce que le framéto qu'on va appliquer, c'est un produit qui convertit la rouille et qui la solidifie, donc c'est bien qu'il reste quelques petits points de rouille. Donc sur la partie droite, là où il y avait le trou, malheureusement j'ai pas pu gratter comme je le voulais, la plaque est trop attaquée par la rouille, donc ce qu'il faudra faire, ce sera tout simplement couper et ressouder une toute nouvelle plaque, quoi. Donc l'étape suivante, c'est de prendre un torchon et un nettoyant frein pour bien nettoyer toutes les surfaces pour pouvoir appliquer le framéto. Avec l'aide de Marie, nous mettons du framéto là où il y avait les endroits rouillés. Et moi, avant de commencer, j'ai pris un marqueur pour délimiter les endroits où il ne faut pas en mettre, et tout simplement c'est là où on va couper pour ressouder la nouvelle pièce. Donc voilà le résultat après avoir mis du framéto. Quand on l'applique c'est bleu, mais finalement quand on sèche ça devient noir. Donc là j'ai sorti le souffleur à feuilles pour pouvoir retirer toutes les dernières poussières et pour pouvoir appliquer la peinture sans aucun souci. Une fois l'intérieur bien propre, c'est Marie qui charge de la peinture. Donc on a mis une peinture noire métallique anti-rouille qui nous servira tout simplement de vernis. Et on applique ça tout simplement par-dessus le framéto et sur tout le reste de la tôle. Pendant ce temps-là, je m'attaque à l'avant de la voiture. Ce que je vais faire, c'est tout simplement démonter le pare-choc. Mais pour démonter le pare-choc, il faut aussi démonter le treuil. Donc c'est à ce moment-là que j'ai eu un petit souci avec le capot, il voulait plus s'ouvrir, aucun moyen de l'ouvrir. Donc j'ai dû passer au moins 40 minutes, 1 heure à essayer de l'ouvrir et finalement j'ai réussi. Une fois le souci du capot résolu, j'ai démonté la calandre pour avoir un meilleur accès. Ensuite j'ai pris en photo les câbles qui étaient branchés au treuil. Je les ai débranchés, en fait je prends des photos et des vidéos pour me souvenir de où ils étaient branchés pour pas se tromper quand je vais devoir les rebrancher. Donc par sécurité et aussi pour me rappeler, je me suis mis des petits repères avec des scotch sur la batterie et sur le treuil. On se retrouve le lendemain matin, donc on avait reposé le capot et on avait mis une serviette au cas où il pleuvait. Donc maintenant je vais m'attaquer au treuil, donc il tenait encore avec une petite vis qui était impossible à retirer, qui tournait dans le vide, donc j'ai décidé de la couper à la meuleuse. Et je me suis mis des petites chandelles en dessous pour le rattraper. Marie est venue me donner un coup de main pour le tenir au cas où il tombait sur moi. À peine j'ai essayé de le secouer, il est venu tout seul. Donc ensuite j'ai fait un petit peu de rangement et on s'est mis à retirer le capot avec Marie. Donc je me suis mis à démonter l'aile gauche qui est accessible en ouvrant la portière gauche, logique. On passe maintenant sur l'aile droite, donc pareil, même système, on ouvre la portière droite et on est accessible à cet endroit-là. Voilà ce que ça donne quand le 4x4 n'a plus du tout de carrosserie à l'avant. Donc ça m'a pris un peu de temps à la démonter, surtout les portes, parce que je voulais pas me tromper quand je vais devoir remonter les serrures sur les nouvelles portes, donc ça m'a pris un peu de temps, mais sinon ça a été. Salut, il est
quelle heure il est? Il est 20h. Donc là c'est la portière, là c'est l'endroit où on a retiré la portière. Ici on a gratté parce qu'il y avait de la colle noire. On a mis du framéto, donc toutes les parties noires en fait c'est du framéto, c'est de l'anti-rouille. Donc là où il y a de la rouille ça l'a durci et ça l'a fait disparaître. Donc là on en a mis tout là avec Marie. Tout ici, 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 ici. Ça veut pas dire qu'il y avait de la rouille partout, mais il y avait des endroits où il y avait de la rouille et il vaut mieux en mettre partout, comme ça fait aussi protège l'anti-rouille. Donc là, j'ai pas encore démonté la porte, mais Marie elle a gratté ici, il y avait de la colle noire encore et un peu de rouille, donc framéto. Donc tout ça, c'est framéto. Donc là, on a nettoyé les nouvelles ailes, droite et gauche. Donc là on va mettre un peu de framéto juste dans les coins comme ça où il y avait un tout petit peu de rouille. Comme ça quoi. Et voilà, là c'est cassé donc sur une petite soudure ou juste les resserrer, enfin faire quelque chose quoi. Donc on se retrouve le lendemain matin. Donc comme d'habitude on avait remis le capot par-dessus le moteur pour éviter si jamais il pleuvait. Donc ce jour-là, par manque de temps, j'ai pas pu filmer tout le remontage des éléments, mais j'ai filmé quelques parties avec mon téléphone, je vais vous montrer. Donc là, il devait être autour de midi, donc j'avais remonté la première aile, la première porte. Donc c'était un peu compliqué au niveau de la serrure, mais j'ai réussi finalement. Et donc ça, c'était le soir vers 20h, donc j'avais réussi à remonter tous les éléments, prêts pour partir. Voilà, ma vidéo touche à sa fin, donc si jamais tu l'as aimé ou non, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Merci d'avoir regardé ma vidéo, salut!